Alors, quand on parle du jugement, je pense que c'est un mot qu'il faut, j'allais dire, déshabiller et rhabiller. Déshabiller de la notion un peu du dictionnaire, le jugement, et le réhabiller d'une compréhension qui est plus biblique et théologique. En fait, dans le mot jugement, il faut bien comprendre que quand on dit que Dieu va venir nous juger, c'est affirmer que Dieu est juste d'abord. L'affirmation que Dieu va nous juger, c'est l'affirmation que Dieu est source de justice. Et parce qu'il est juste et source de justice, c'est lui qui, en son Fils Jésus, dans sa mort et sa résurrection, nous rend justes, nous justifie. Donc le jugement, avant d'être une séparation entre les bons et les mauvais, c'est une séparation en moi, par sa grâce, entre ce qui est mauvais en moi de ce qui est bon en moi. Dieu me rend juste. Mais c'est vrai qu'au terme de ma vie, je devrais rendre compte, c'est dans l'Écriture, de rendre compte de ma vie, c'est-à-dire de l'usage que j'ai fait de ma liberté. Tout à l'heure, je vous disais que le péché, c'est toujours un gâchis de liberté. C'est un gâchis de temps, mais de liberté aussi. Eh bien, au moment de ma mort, je serai mis à nu devant le Seigneur, son Esprit Saint éclairera ce que je suis, et alors à ce moment-là, je verrai vers où, si je suis sauvé, ou si au contraire, je suis enfermé dans une logique de mort. Vous voyez, donc la séparation qui va advenir à la fin des temps, parce que là il s'agit du jugement dernier, c'est la séparation qui existera entre le mal et le bien, qui ne pourront pas coexister. Mais dès l'ici-bas, le jugement est déjà en acte, en réalité, et ce jugement en acte, c'est un jugement d'amour, un jugement qui me sauve. En fait, affirmer l'existence du jugement ici-bas, c'est affirmer de façon identique que Dieu me sauve. Ça va ? C'est tout le thème de la justification dans les lettres par exemple, la lettre aux Romains. Dieu me rend juste. Dieu me sauve. C'est pour ça qu'il est dit en Jean 3, 16, « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. » Parce que dans l'acte de l'ici-bas, Dieu nous propose toujours une planche de salut. Mais au soir de ma mort, le temps de ma vie étant écoulé, je rendrai compte de ce que je suis. Pas simplement de ce que j'ai fait, mais de ce que je suis. Quel être je suis ? Est-ce que je suis un être totalement épanoui dans l'amour de Dieu, ou est-ce que je suis encore un être rabougri dans mon égoïsme ? Est-ce que je suis un être de surface, même si elles sont grandes ? Ou est-ce que je suis un être dont la profondeur de Dieu est totalement entrée en moi ? C'est la parabole de la vigne, l'allégorie de la vigne. Il demeure en moi et moi en lui. Le jugement, grand thème. Je le reprendrai demain. Prier pour le salut du monde, de tous et leur liberté. Comment articuler cela ? Ben non, quand vous priez pour le salut de tous les hommes, vous rejoignez la volonté du Père qui veut que tous les hommes soient sauvés. Donc c'est bien. Et qu'est-ce que c'est que ma prière ? Quand vous priez pour quelqu'un, imaginez que vous priez pour une personne, vous n'informez pas Dieu des problèmes qu'a la personne, parce que Dieu le sait bien avant vous, et bien mieux que vous. Donc la prière, elle n'est pas informative. Deuxième point, la prière, elle n'est pas perforative, dans le sens où je vais dicter à Dieu ce qu'il a à faire. Mon Seigneur, il est malade, j'aimerais bien que tu le soignes. Non, qu'est-ce que vous faites quand vous priez ? Vous rejoignez le cœur de Dieu, qui veut le bien de cette personne, à travers un chemin qui vous est inconnu. Ça peut être la guérison
comme ça peut être au contraire de vivre cette maladie. Et votre prière, elle est dispositive, comme l'intercession de Marie. Elle dispose, mais elle n'impose rien. Donc, prier pour le salut du monde, de tous les hommes, et la liberté ne sont pas en antagonisme. Mais par contre, ma prière, elle est dispositive. Donc la prière que fait quelqu'un dans sa chambre, que personne ne voit, ou le moine ou la moniale dans son monastère que personne ne voit, ou le père de famille, la mère de famille dans sa voiture en allant au boulot le matin. Ou la caissière de Mammouth dont je parlais tout à l'heure, qui passe les choses en disant à chaque fois « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime ». Ou le foyer de charité qui m'avait dit une fois « À chaque fois que j'ouvre une porte, regardez le nombre de portes que vous ouvrez par jour. » Il y a quelqu'un en fait. À chaque fois que j'ouvre la porte, je dis « Seigneur, je t'aime ». Regardez le nombre de fois où vous ouvrez la poignée de votre voiture. Vous perdez du temps. Vous faites comme ça. Elle fait ça. Vous faites ça. Vous appuyez, ça fait clouc clouc. Vous dites Seigneur, illumine une âme. Clouc clouc. Illumine une âme. Et c'est pour ça que de temps en temps, je fais plusieurs fois ça, moi. Clouc clouc. Parce que je demande Seigneur, illumine plusieurs fois. Tout peut servir pour la gloire de Dieu. Vous poussez votre caddie. Faites-le pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui n'échappe à l'amour de Dieu. Saint Paul dit que vous mangiez, que vous buviez, que vous conversiez, que vous portiez le fardeau, que vous portiez la maladie, que vous portiez l'échec professionnel, affectif, conjugal, le deuil, etc. Tout peut servir la gloire de Dieu. Rien de nos réalités humaines n'échappe à l'emprise de son amour. Donc ma prière, elle est dispositive. J'ai pas dit diapositive, j'ai dit dispositive. Résurrection des morts. Qu'est-ce qu'un corps glorieux? Ah, ça c'est beau ça. Ça. On va le faire demain encore. Donc je le définis vite. C'est vrai que le mot résurrection est un mot analogique. Parce que quand on dit que Jésus a ressuscité Lazare, et quand on parle de la résurrection de Jésus, on dit deux fois le mot résurrection, mais on ne dit pas la même chose. La résurrection de Lazare, comme la fille de Jaïr ou la veuve de Naïm, c'est un retour à la vie sur terre. Donc Jésus, en fait, a réanimé un corps mort. Comme Élie, comme Saint Martin, comme Saint Pierre dans les Actes. En fait, c'est un retour à la vie sur terre. Mais la résurrection de Jésus, ce n'est pas un retour sur la vie sur terre. Jésus est aujourd'hui dans un état, l'état de corps glorieux, qui n'est pas le même que notre vie sur terre. Si bien que le corps de Jésus, le corps glorieux de Jésus, c'est le même que son corps terrestre, mais il est tout autre. C'est une formule de Tertullien au IIIe siècle. Aliud, sed non alius. C'est le même, donc on peut le reconnaître, mais il est tout autre. Alors en général, pour les enfants du catéchisme, donc ça va vous aller ça, je prends une image. Je dis prenez votre photo à 6 mois, à 5 ans, à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 90 ans. Il y en a qui ont plus là? Non, 90 ans. D'accord? Vous prenez votre photo. C'est la même personne. C'est la même, mais à chaque fois, elle est tout autre. Si bien que dans nos photos, on peut dire « Ah oui, c'est le même. C'est bien le Père Paul, là. » Ouais, je l'ai connu au début de mon Lijon, il était tout jeune. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a pris comme coup de vieux? Mais c'est lui. C'est le même. Vous voyez l'idée? Donc quand vous regardez vos photos de jeunesse, vous dites « Ah oui, j'étais beau quand j'étais jeune. » Ah bah oui, j'ai vieilli. Mais c'est le même. Eh bien, cette réalité-là fait que, au-delà des changements accidentels qui sont liés à la vie, l'identité de la personne est la même. Et c'est pour ça que vous ne changez pas de carte d'identité à chaque fois que vous perdez un cheveu. Parce que c'est toujours vous. Donc, il y a quelque chose qui perdure au-delà des changements. Eh bien, dans le corps glorieux de Jésus, on dit la même chose. Saint Tertullien et la théologie catholique dit que le corps de Jésus est un corps de gloire
qui est tout autre que son corps, que l'existence de son corps terrestre, qui était un corps réel, charnel, il est tout autre. Et c'est pour ça qu'au Cénacle, il n'a pas besoin d'ouvrir la porte. La plus belle explication se trouve en Romains, chapitre 8, verset 11 de cela. Vous voulez que je vous le lise? Alors attention, hein. Quelle heure il est? Presque 22 heures. C'est à vous faire une insomnie toute la nuit, ça. Vous êtes prêts ou pas pour l'insomnie? Alors ça dépend, parce que moi, un truc comme ça m'endort tout de suite. Alors ça dépend des effets. Alors pour ceux que ça endort, tant mieux. Si jamais je m'endors pendant la conférence, vous me le dites. Hein. Romains 8, 11. Vous êtes prêts à entendre? C'est atomique, ce verset. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est fort, hein? Qu'est-ce qu'on dit là? On dit que l'acteur de la résurrection de Jésus, c'est le Père dans l'esprit. Eh bien, le même sera l'acteur de notre résurrection ici-bas. Il dit bien nos corps mortels. Dans les Philippiens, on dit corps de misère. Philippiens 3, 21, corps de misère. Notre corps de misère sera transfiguré dans son corps de gloire. Donc, il y aura un passage de l'ici-bas, au moment de la parousie, dans le corps glorieux. Ce corps glorieux sera un corps spirituel, dans l'esprit. Donc 1 Corinthiens 15, quand il parle de la résurrection des corps, dit bien un corps pneumatikos, un corps spirituel. Mais ça veut dire quoi un corps spirituel? C'est pas un corps qui soit esprit, c'est un corps qui est totalement transfiguré dans l'esprit. Le corps de gloire de Jésus est son corps, mais transfiguré dans l'esprit. Et c'est pour ça qu'il n'a plus les contraintes de l'ici-bas. Maintenant, le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1000, c'est pour ça que je le retiens, c'est facile, 1000. Comment allons-nous ressusciter? Et la phrase c'est « nous ne pouvons pas le savoir ». Alors pourquoi tu nous en parles? Parce qu'il fallait que je vous dise tout ce que je sais, c'est tout. Alors voilà. Nous ne pouvons pas savoir vraiment, ça veut dire que ça dépasse notre entendement et notre imagination. On sait que Jésus avait un corps de gloire, puisque même Thomas l'a touché, il a vu les plaies. Donc c'était bien lui. Et pourtant, personne ne le reconnaissait. Donc c'est bien lui, mais il est tout autre. Ben, c'est ça, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Ben, dites ça, c'est bien plus simple. Comment savoir si tout ce que vous dites... non, je corrige là. C'est tout ce que la parole de Dieu dit. Moi, je n'ai rien dit de moi-même ce soir. Alors, je vous rappelle. Comment savoir si tout ce que vous dites du ciel n'est pas une pure illusion, puisqu'on n'en a aucune certitude? Oh, heureusement que c'est pas écrit et que c'est pas signé. Hein. Quel est ce petit sceptique qui se cache dans cette salle? J'ai pas dit cette fausse. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Quel est ce petit sceptique qui se cache dans cette salle? Eh bien oui, je vais aller dans le sens de cette phrase. C'est trop beau pour y croire. Ça vous choque, hein? Parce que c'est vrai que ce que Dieu nous prépare est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et même ce que je vous ai dit sur les 5 sens, c'est encore en deçà, je vous l'ai dit dès le début, de ce que sera la réalité. Moi, ça me touche beaucoup de me dire que celui que je célèbre tous les jours, que je tiens dans mes mains, c'est le corps du Christ. Il est là, substantiellement présent, et en même temps, il est le créateur du ciel et de la terre. Et quand le soir je vais voir les étoiles, je me dis, mais t'es immensément grand et tu t'es fait si petit. Tu es gigantesque, omniscient, et tu te fais si proche de moi. C'est ça, j'ai plus de mal à croire à ça encore. Mais c'est Dieu, c'est tout, c'est Dieu. Et c'est vrai que c'est vertigineux. Donc vous avez raison de le dire, mais ne le dites pas comme un doute que vous opposez à Dieu. Dites-le simplement en vous agenouillant devant le mystère de Dieu qui se révèle à vous. Que votre intelligence ne s'érige jamais contre l'intelligence divine.
Vous avez 2 genoux. Mettez-les tout de suite à genoux devant Dieu, votre intelligence et votre volonté. Le premier genou que vous allez mettre en dessous, c'est parce que mon intelligence, Seigneur, ne pourra jamais contempler ta vérité totalement. Et le deuxième, c'est parce que le bien que tu veux me donner, qui est toi-même, ce bien-là, ma volonté, ne pourra jamais la contenir totalement. Et c'est pour ça que je me mets à genoux devant le Saint-Sacrement, moi. Alors, que cette question ne soit pas un doute, que cette question soit simplement dans votre cœur, c'est celui qui l'a écrit, le désir de plonger dans l'océan qu'est Dieu. Mais moi, j'y peux rien. Vous ne croyez pas à ça? C'est trop grand pour vous. Mais interroge ton propre cœur, toi qui as écrit ça. Et tu verras que ton cœur est assoiffé d'un désir de bonheur éternel et infini. Et pourquoi tu voudrais réduire ton désir d'infini par des projets mesquins et tout petits? Je ne suis pas fait pour un bonheur rabougri, je suis fait pour Dieu. J'y peux rien. Mais c'est comme ça. Quand tu regardes le ciel étoilé, quand tu regardes quelque chose qui émeut ton âme, mais laisse-toi émouvoir, y compris par les réalités créées, qui sont marquées. Alors, les réalités créées ne sont pas Dieu, mais elles nous parlent de Dieu. Vous comprenez cela? Il faut que le mur de l'incroyance aujourd'hui, nous le repoussions par les actes de foi. C'est pour ça que Benoît XVI a voulu l'année de la foi. Multiplier les actes de foi pour détruire ce mur de l'incroyance. La raison humaine, orgueilleuse, s'est érigée contre la vérité éternelle qu'est Dieu. C'est dramatique pour moi. C'est le père du mensonge. C'est le père du mensonge. Oui, je crois tout ce que je vous ai dit sur le ciel. Et je vais même aller plus loin. Je suis prêt à mourir pour ça. Et c'est pour ça que j'ai donné ma vie. Parce que si j'ai donné ma vie pour autre chose que cela, il faut tout de suite me dire, tais-toi. Tais-toi. Si tu mets ta foi dans le Christ pour cette terre seulement, tu es le plus à plaindre des hommes. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit ça. C'est ça notre foi. C'est-à-dire que c'est vertigineux, la foi. Et c'est pour cela que Saint Pierre s'est mis à genoux devant le Seigneur et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Parce que tu as fait des choses que moi-même, ma raison ne m'explique pas. Il faut retrouver le vertige de la foi. C'est-à-dire, en fait, l'expression de mon âme qui est prise par l'immensité de l'amour de Dieu. Jésus demande, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pourquoi n'y arrive-t-on pas, même entre prêtres? Il y a des prêtres ici? Ben c'est vrai, quand on n'y arrive pas entre prêtres, c'est pour ça que je me confesse, toutes les semaines. Sinon, ben parce que là, je porte le vieil homme en moi. Bon, enfin, je ne vais pas vous faire ma confession publique quand même, hein, bon. Et bien justement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous avez la réponse dans votre question. Cet amour-là, ce n'est pas un amour qu'on peut acquérir par nos propres forces. Si tu essayes d'aimer comme Jésus t'a aimé à partir de toi-même, tu vas t'essouffler. Tu ne pourras pas y arriver. Mais si tu comprends que tu es le réceptacle de l'amour de Dieu, que tu dois le recevoir et que tu dois le mendier, cet amour, alors là, tu vas commencer à pouvoir aimer comme il t'a aimé. C'est-à-dire en te donnant, en pardonnant et en t'abandonnant. Dieu m'a aimé comment? En se donnant à moi, en me pardonnant, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, et en s'abandonnant, entre tes mains, je remets ma vie. Comment Jésus m'a aimé jusque-là? Et on pourrait rajouter une chose, en se livrant dans mes mains, dans l'Eucharistie. C'est grand ça, hein? C'est dommage qu'on soit tellement habitué à communier. Le ciel qui entre dans mon cœur. Il faudrait retrouver la force de notre communion. Y a-t-il une solidarité possible avec ceux qui se sont enfermés? Oui, la prière et le jeûne. La prière et le jeûne, c'est ce que nous dit Jésus dans l'Évangile.
la pénitence. Je crois à la valeur de la pénitence. Faire pénitence pour les pécheurs. C'est ce que nous dit la Vierge Marie à Fatima et à Lourdes. Pénitence. Donc oui, il y a une solidarité possible. Qu'est-ce que je fais quand je fais pénitence? Je me prive volontairement, par amour, pas par performance, de quelque chose pour que quelqu'un puisse accéder à grandir dans la foi. Moi, je n'ai pas peur de dire que je fais pénitence. Je pratique la mortification. Ça fait partie des outils que nous donne le Seigneur. Ça fait partie des outils que nous donne l'Évangile. Pourquoi j'en aurais honte? Le jeûne, la pénitence, c'est une arme spirituelle pour lutter contre l'esprit du mal et pour permettre à des prisonniers de sortir de la prison. La foi de Dieu, je la désire, je le lui demande instamment, mais je ne la sens jamais. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas du domaine du ressenti. Elle est justement du domaine de la foi. Donc la foi, elle n'est pas d'abord dans le ressenti. Le ressenti, c'est le gâteau que Dieu te donne, c'est ce qu'on appelle la consolation, en termes ignatiens, pour te permettre de grandir dans la foi. Mais tu peux très très bien avoir une grande foi sans la ressentir, parce qu'on n'a pas l'instrument qui mesure la foi des autres et sa propre foi. Donc ne jugez pas votre foi. Faites des actes de foi pour la faire grandir. Moi je demande très souvent au Seigneur, Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Demandez au Seigneur de grandir dans la foi. Et pourtant, je vis dans l'intimité de Dieu. C'est formidable. Donc la foi de Dieu, je la désire, je lui demande instamment, mais je ne la sens jamais. Pourquoi? Si, vous avez compris ça, ma réponse là? Il faut faire une distinction entre le ressenti, parce que le sentiment, et la foi qui est de l'ordre de la... Par exemple, vous pouvez très très bien être de mauvaise humeur, mal levé, mal luné, une journée sans, et faire des actes de charité. Alors, mais n'empêche que derrière ça, peut-être que quelqu'un fait un effort gigantesque. On ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est ça qui est terrible, c'est que nous, on voit la façade, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des gens qui font une démarche qui peut-être même n'est pas reçue, peut-être même est rabrouée, alors que derrière cette démarche, il y avait tout un acte de charité. Donc il ne faut pas juger, ça c'est très important, et il ne faut pas se juger soi-même. Ça, j'avais dit ça cet après-midi à propos du jugement, il ne faut pas se juger soi-même. Vous voyez, même votre prière, je constate beaucoup dans l'accompagnement spirituel que souvent les gens me disent « Moi j'ai arrêté de prier parce que je prie mal ». Je me dis, ça c'est un sacré prétexte. J'avais pas pensé à celui-là. Moi je dis en général, je prie pas parce que j'ai pas le temps. Mais alors ne pas prier parce que je prie mal, ça j'avais jamais pensé. Parce que tu veux être bien avant de prier, toi. Moi je prie justement parce que je prie mal. Pour lui demander de prier un peu mieux. Et puis c'est pas l'important dans la prière, c'est pas moi. Prier, ce n'est pas se concentrer, c'est pas du yoga spirituel. Prier, c'est se décentrer de soi pour se tourner vers lui. C'est pas une concentration, c'est une décentration de soi, la prière. C'est le regard tourné vers lui. Dans le psaume, Celui qui regardera sera sans trouble ni ombre au visage. Le paradis, très peu d'élus. L'enfer, pour tous ceux qui refusent le Sauveur. Et entre les deux, alors oui, alors cet après-midi j'ai traité du purgatoire, c'est pour ça que je ne vous en ai pas parlé. Je ne vous ai pas parlé du purgatoire ce soir, je vous en ai parlé cet après-midi. Le purgatoire n'est pas une troisième voie entre le ciel et l'enfer. Il n'y a pas l'enfer, le ciel, le purgatoire. En fait, le ciel c'est pour les héros. Les super musclés spirituels. Donc ceux qui ont fait plein d'entraînements, ils sont beaux, grands, intelligents. Après il y a le purgatoire, c'est pour nous tous, parce que on fait ce qu'on peut, nous. On est un peu, on n'est pas très musclé, mais on arrive à courir un peu, donc on est au purgatoire.
Et puis après, il y a les pauvres, oui, il y a les pauvres malheureux, ils sont en enfer. Ça, c'est une conception caricaturale. Nous sommes tous faits pour le paradis. Et j'espère que nous irons tous au paradis. Mais, après la mort, si je sais que je suis en amitié avec Dieu, il se pourrait que l'Esprit Saint qui m'a illuminé doive encore purifier, transfigurer et guérir des choses en moi avant d'être capable d'entrer dans la joie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et c'est ça le purgatoire. Le purgatoire, c'est dans la certitude que je suis sauvé, c'est l'antichambre du paradis. C'est l'infirmerie du bon Dieu, tiens, comme disait le curé d'Ars. Ou, comme le disait un auteur qui s'appelle Jean Delumeau, c'est une petite salle, et c'est une image, où je fais prendre ma douche avant de rentrer dans les noces éternelles. Parce que, alors, les noces éternelles, ils sont tous beaux, toutes les femmes sont en super robes de mariée, tout le monde est super bien coiffé, parce qu'on est tous très beaux là-haut, hein. Là, fardés, tout, vous êtes tous très belles, puis alors, les hommes impeccables, le truc, machin, enfin, impeccable. Et puis toi, t'arrives de la terre, t'es tout bouseux, tu sens mauvais, mais t'as envie d'y être. Donc tu peux pas te damner parce que t'as envie d'y être. T'as envie d'y être, puis tu te dis, oh là, excusez-moi, j'arrive, je vais prendre une petite douche, hein, et j'arrive. C'est ça le purgatoire. C'est peut-être pas très théologique ce que je viens de vous dire, mais vous l'avez compris, vous avez compris l'image. Il y a une image d'une enfant. Ça, c'est à Montligent, ça m'avait beaucoup touché, à propos du purgatoire. J'avais dit à des enfants, j'ai beaucoup parlé aux enfants, parce que les enfants, ils sont surprenants. Et je leur avais dit, si vous deviez me parler du purgatoire, quelle image vous utiliserez? Alors, il y en a qui m'avait dit le Karcher. Oh, tu sais ce que c'est qu'un Karcher? Oui, c'est pour enlever les taches qui sont... bon. Et puis, il y a une petite fille qui m'avait dit une chose très belle. Ça va vous parler, vous qui êtes proche de la mer. Elle m'avait dit, c'est comme un grain de sable, c'est ma vie, qui entre dans une huître. Ça fait mal. Et quand elle s'ouvre, ça donne une perle. Le grain de sable, c'est moi. L'huître, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu. La perle, c'est moi après. Nous sommes des perles précieuses. C'est vrai que au ciel, on sera tous très beaux. Hein. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal ce que je vois là. Mais ça sera encore mieux. Toutes les difformités de mon âme seront complètement... Voilà, tout ce qui aura besoin d'être guéri en moi, dans ma psyché, dans mon âme, toutes mes blessures psychologiques, mes blessures mentales, ça sera guéri dans l'esprit. Et déjà ici-bas, ça sera guéri. Dans l'au-delà, avons-nous des missions? Pouvons-nous aider les vivants? Ça me plaît. Bien sûr, je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Enfin, voyons. Ça veut dire que tant que le Christ n'est pas retourné sur la terre, donc tant que la parousie n'a pas eu lieu, je peux vous dire, là-haut, ils s'activent. Et ils y vont, et ils y vont, et ils y vont. Seulement nous, parfois, boucher, hein. On n'avance pas. Mais eux, ils y vont, ils y vont, ils y vont. Donc bien sûr, les saints, il n'y a pas que Marie qui intervient. Il n'y a pas que Thérèse de l'Enfant Jésus. Tous les saints intercèdent pour nous. C'est pour ça que j'aime beaucoup chanter la litanie des saints. À chaque fois que vous dites un nom, vous avez l'impression qu'il est là, il vous désire les saints et les saintes de Dieu. Si on pouvait sentir, tiens, demandez-le, dans la vie spirituelle, de sentir combien les saints du ciel, tous ceux qui vous ont quitté, peut-être dans vos familles, désirent votre sainteté, qui vous disent, allez, fiston, oh, tu reprends courage là. Parce que j'ai perdu mon père, moi. Et enfin, disons, Paul, c'est quoi ce prêtre médiocre? Ça suffit, non? Bon, d'accord, papa. Et vous voyez, très souvent, moi, je peux vous le dire, hein, bon, je suis chargé d'une communauté de prêtres et de séminaristes. Quand j'ai un souci, je vais au cimetière. Peut-être que j'ai été marqué pour Montligent. Et je cherche dans le cimetière les tombes des tout petits enfants, parce que je sais que c'est des saints. Et je leur confie mon souci.
Ou alors je vais voir un saint, je vais voir le curé d'Ars. Je vais voir Sainte Thérèse. Là, dimanche, j'étais voir Sainte Thérèse, donc j'avais un souci à confier. J'ai dit, Thérèse, là, moi, je ne sais plus le gérer, ça. T'as promis que tu allais faire du bien sur la terre. Vas-y, maintenant. Il faut leur parler comme vous parlez à des copains. Hein. Vous y allez, vous dites, qu'est-ce que tu fais, là? Tu te bouges un peu, oui, Saint Paul, pour redonner des apôtres selon le cœur de Dieu dans notre France qui en a besoin. On voudrait des vocations. Le séminaire de Caen devrait être archi plein. Est-ce que vous le demandez? Oh, vous savez, on ne sait pas trop. Mais vous le voulez ou pas? Faut le demander aux saints et aux saintes de Dieu. Moi, j'ai demandé pour ma communauté, je peux vous le dire, 20 vocations à Saint-Joseph pour septembre. 20. Et je ne l'ai pas demandé en vain, je suis sûr. De quelle façon sortons-nous du purgatoire pour l'évolution de notre âme? Nous sortons du purgatoire quand la guérison est finie. Donc de quelle façon nous sortons? Par la porte. C'est-à-dire par le ciel. Mais en fait, le purgatoire, c'est pas en dehors de Dieu, c'est en Dieu. Dieu est un feu dévorant. Si tu es consommé par le feu de Dieu, tu es un saint. Si tu es brûlé par le feu de Dieu, tu es au purgatoire. Et si ce feu devient en toi châtiment, tu es en enfer. C'est l'âme vis-à-vis de Dieu qui se situe. Cette phrase que je viens de vous dire n'est pas de moi, elle est du Père Varillon. C'est éclairant, je trouve. Dieu ne change pas. C'est la situation de l'homme vis-à-vis de Dieu qui change. Qu'entendez-vous par résurrection? Oh là là, on n'est pas couché, hein. Résurrection, c'est participer à la vie du Christ glorieux. Ici-bas, dans une résurrection spirituelle, à la fin des temps, à la parousie, dans une résurrection corporelle. Mon corps aussi est appelé à ressusciter. C'est pour ça que j'aime beaucoup mon corps, que je le soigne, que j'apprends à louer Dieu avec mon corps. Il faut aimer son corps. Oh vous êtes marrant, vous. Par exemple, le matin, quand vous êtes devant votre glace, si vous allez au cabinet de toilette, vous êtes devant votre glace, bien vous demandez au Seigneur, Seigneur, je te bénis pour le corps que tu m'as donné. Pas facile, hein? Je l'ai fait avec des jeunes, ça, ils m'ont dit, c'est trop dur. C'est trop dur. Quand je me regarde, j'ai honte. Quand je me regarde, j'ai mal. Je dis, tu vois là, justement, tu as quelque chose à faire. Parce que ton corps, il est fait pour la gloire. On l'a déjà dit. Ce n'est plus le choix si l'inspiration du mal vient par Satan. Non, bien sûr. Satan, il t'inspire. Mais c'est quand tu ouvres la porte qu'il y a le péché. Ne confondez pas la tentation et le péché. L'inspiration du mal, elle vient de Satan. Le péché, c'est quand j'acquiesce au mal. Jésus a été tenté 4 fois. 3 fois. Et l'agonie. Je fais exprès. Je suis content de moi, là. Il a été tenté, Jésus, mais il n'a jamais péché. Donc on peut être tenté sans être péché. Par exemple, il y a des gens qui me disent, vous savez, parfois, je me mets en prière et j'ai des paroles blasphématoires qui montent dans mon esprit. Je dis, mais attends, tant que tu ne les accueilles pas, ces paroles, tu n'as pas péché. Tu les repousses. C'est vrai que c'est dans les moments, moi je vois même quand on est prêtre, c'est dans les moments les plus importants de l'acte du ministère qu'il y a les choses les plus horribles qui nous arrivent dans la tête. Tu les repousses. C'est tout. Oui, il y a l'ennemi. L'ennemi est là. Dans les épîtres de Paul ou de Jacques, il dit « tapis comme un lion ». C'est Saint-Pierre d'ailleurs. « Tapis comme un lion ». Il rugit. Donc vous en avez posé des questions. Qu'est-ce qu'un corps glorieux? Différence avec notre corps actuel. Puis j'ai même droit à un petit dessin. Ça j'ai expliqué. Ça va. Sinon on ne va pas se coucher. Vous n'avez pas parlé de la liturgie. Pourtant la liturgie, lorsqu'elle est bien célébrée, n'est-elle pas une expérience sensible de cette vie éternelle déjà commencée ici-bas? Bien sûr.
Mais il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé ce soir. Hein. Alors, celui qui a écrit ça, ou celle qui a écrit ça, je vous invite simplement à lire dans le Concile Vatican II, le décret sur la liturgie au numéro 8. Il y a un très beau passage qui dit que la liturgie de la terre est comme un reflet de la liturgie du ciel. D'ailleurs, je pense au moment de la préface, et on chante l'action de grâce, donc le prêtre chante seul l'action de grâce, mais avec vous. Et après ça, vous avez remarqué ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait après la préface? Oui, on chante le Sanctus, mais juste avant, qu'est-ce qu'on dit? Unis aux anges et aux archanges, etc. Donc c'est bien montrer que tous les anges et tous les archanges sont là. Tous les saints aussi sont là. Et tous ensemble, l'Église du ciel, nous, l'Église de la terre, et pourquoi pas l'Église du purgatoire, nous chantons la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut chanter le Sanctus à la messe. C'est terrible, une assemblée qui... Alors là, on peut apprendre beaucoup d'autres confessions, d'autres cultures. Eux, ils n'ont pas peur de chanter. Il faut chanter la gloire de Dieu. Si tu ne chantes pas ici-bas, tu seras muet dans l'éternité. Hein. Le temps qui t'est donné sur la terre, c'est pour apprendre à louer Dieu. Si tu ne chantes pas Dieu ici-bas, tu ne pourras pas chanter là-haut. Tu vas te retrouver avec plein de cœur. Tu te diras, oh là, moi, je n'ai pas appris à chanter sur la terre. Ben, ils vont te dire, allez, séance de rattrapage, va au purgatoire. Sera-t-on vraiment heureux si nous ne sommes pas tous réunis au ciel? Ah, ça, c'est une bonne question. Ben, il faut prier pour ça, pour que tous ceux que vous aimez soient au ciel, soient sauvés. C'est une question compliquée, il faudrait beaucoup de temps pour y répondre à celle-là. Donc j'y répondrai demain. Ça va? C'est une très bonne question. Savoir comment je peux être heureux en sachant, par exemple, qu'un de mes proches soit damné. Alors c'est une question que se sont posées les théologiens, en particulier saint Thomas d'Aquin, et auquel il a répondu. Mais ce soir, je ne vous donne pas la réponse. Donc cela, je la garde pour demain, parce que ça serait trop long. Ok, on peut être joyeux sur terre. Ah, ça me plaît. Mais une fois qu'on est joyeux, qu'on a tout en Dieu, pourquoi s'en préoccuper? De quoi? C'est quoi ta question là? Ok, on peut être joyeux sur terre, bah oui. Mais une fois qu'on est joyeux, qu'on a tout en Dieu, pourquoi s'en préoccuper? De quoi? De Dieu ou de la joie? Bon, celui qui a posé la question viendra me voir. L'homme est fait pour voir Dieu, l'homme cherche le bonheur, Dieu est joie, bonheur égale joie, point d'interrogation. Ah, et ça c'est important. Dans la racine étymologique, non. Mais quand Jésus nous parle des béatitudes, il nous dit que cette joie, en fait, Jésus se peint lui-même. Les béatitudes, c'est Jésus. C'est l'autoportrait de Jésus, en fait. Jésus a fait son autoportrait. Il y en a qui écrivent bien leur autobiographie. Là, c'est son autoportrait, les béatitudes. Y compris la dernière dans la persécution que je vous ai citée en fin de conférence. Cette béatitude, oui, c'est ce qui va me remplir de joie. Mais on pourrait presque dire, je ne sais pas si cette distinction, elle est très juste, que la joie est à l'âme ce que le bonheur est à la totalité de la personne humaine. La joie est à l'âme ce que le bonheur est pour la totalité de l'être humain, dans sa dimension intra- et intersubjectif. La béatitude, c'est tout. C'est plus que la joie, on pourrait dire. C'est l'ensemble de la joie, de toutes les dimensions de la joie. C'est la symphonie de la joie au ciel. Sachant que plus il y a de saints au ciel, plus il y a de la joie. C'est pour ça que j'attends un peu qu'il y en ait encore beaucoup pour y entrer, parce que là, ça sera la grosse fête. Que dit l'Église sur l'existence des limbes? Alors ça, c'est une bonne question, les limbes. Alors les limbes, qu'est-ce que c'est? Les limbes, c'est pas de foi, c'est une conclusion théologique. Pourquoi les théologiens ont parlé des limbes? Parce qu'il fallait tenir deux choses ensemble. La première, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, la destination universelle du salut. Et la deuxième, qu'il fallait tenir en même temps, c'est cette phrase que dit Jésus à Nicodème, au chapitre 3 de Jean, où il dit « Nul ne peut être sauvé s'il n'est rené d'en haut ». Vous vous souvenez de cette phrase? Alors, la théologie dit, d'un côté, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et de l'autre côté, il nous rappelle que la nécessité du baptême pour être sauvé, de la renaissance.
Alors comment conjuguer cela quand il s'agit d'un tout petit bébé qui, bien que marqué du péché originel, n'a pas ratifié par sa liberté ce mauvais héritage? Alors les théologiens ont dit, eh bien, ceux-là, ils ne seront pas damnés, mais ils auront un bonheur seulement naturel, qui correspond à leur aspiration, l'aspiration d'un bébé non né, pas né, mais pas baptisé au ciel. Cette solution-là, qui a marqué un peu l'histoire, qui tient compte de ces deux réalités, n'a pas convaincu un certain cardinal Ratzinger, quand il était préfet de la doctrine de la foi. Avant d'être pape, il avait commencé toute une réflexion sur ce thème-là. À tel point, alors je ne l'ai pas là, il est dans la voiture, est sorti, du temps qu'il était pape, je crois que c'est en 2008, un document de la Commission théologique internationale sur le sort des enfants morts sans baptême. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1261, je vais vous le lire, 1261, dit ceci. Quant aux enfants morts sans baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu, comme elle le fait dans le rituel des funérailles pour eux. En effet, la grande miséricorde de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Vous voyez là, c'était ma première main. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et la tendresse de Jésus envers les enfants, qui lui a fait dire « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas », nous permet d'espérer qu'il y a un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême. Là, le catéchisme est extrêmement précis. Elle ne dit pas que c'est une certitude. Le catéchisme dit, alors reprenons d'ailleurs l'encyclique Evangelium Vitae, l'évangile de la vie de Jean-Paul II, le permettre d'espérer qu'il y a un chemin de salut pour les enfants morts sans baptême, d'autant plus pressant est l'appel de l'Église à ne pas empêcher les petits-enfants de venir au Christ par le don du Saint-Baptême. Vous avez remarqué que dans ce numéro unique dans le catéchisme de l'Église catholique qui parle du sort des enfants morts sans baptême, on ne parle plus des limbes. Si bien que cette conclusion théologique n'a pas rejoint l'enseignement officiel, le magistère de l'Église dans le catéchisme de l'Église catholique. Ça va? Donc, les limbes, c'était un essai d'explication, mais qui n'était pas satisfaisant par rapport à l'ensemble de la révélation. J'ai été clair ou pas sur les limbes? Donc aujourd'hui, vous pouvez être tout à fait catholique en disant que vous ne croyez pas aux limbes. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier dans ce numéro 1261, que je souligne. Je vous le relis même. Parce qu'on l'oublie trop souvent. Je vais arrêter là pour ne pas vous fatiguer trop. L'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu. Je crois qu'on a sous-estimé cette phrase. Ça veut dire que les enfants morts par avortement, les enfants morts par fausse couche, l'Église, nous devons faire quelque chose pour eux. Les confier à la miséricorde de Dieu. Un enfant avorté, on ne peut pas penser, il y en a 250 000 en France, par an, on ne peut pas penser que Dieu s'en arrangera. Non, non, le catéchisme nous rappelle que l'Église doit faire quelque chose pour eux. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Faire dire des messes, par exemple. Les associer au précieux sang de Jésus. Ici, elle dit aussi, comme elle le fait dans le rituel des funérailles pour eux. Vous savez qu'on peut aussi, il y a des prières dans le rituel des funérailles catholiques pour les enfants qui sont morts sans baptême. Il y a des oraisons particulières, il y en a 3 ou 4, pour les enfants qui n'ont pas reçu le baptême. Vous savez que quelqu'un qui n'est pas baptisé, un adulte, ne peut pas recevoir les obsèques chrétiennes. Ou si on fait une célébration, c'est une célébration, par exemple, il n'y aura pas l'eau bénite, il n'y aura pas le cierge pascal. On va aménager la célébration parce qu'il n'est pas baptisé. Par respect aussi, parce que le fait qu'il n'est pas baptisé. Mais là, quand c'est un enfant, alors si les parents avaient le désir de le baptiser, c'est un baptême de désir. Donc là, il y a des obsèques chrétiennes, même en blanc. Mais si c'est dans le cas, par exemple, d'enfants avortés, alors là-dessus,
je pense qu'en Asie, ils sont bien plus en avance que nous. Alors, je dis en Asie parce que je connais, peut-être qu'en Amérique latine aussi, je pense au Brésil en particulier. Par exemple, en Inde et en Chine, que je connais un peu mieux, les évêques ont demandé, mais là il faut dire qu'il y a tellement d'avortements que dans les... Alors surtout qu'en Asie, il y a un culte pour les morts qui est très grand, beaucoup plus grand que chez nous, maintenant. Ils ont demandé que les prêtres célèbrent des messes, et même font dans l'église, dans la nef, il y a un petit autel, généralement confié à Marie, pour les enfants morts sans baptême. Et un évêque indien me disait que à cet autel-là, les hindouistes, les musulmanes, venaient confier leur enfant mort, soit par fausse couche, soit par avortement. Et que c'était le lieu d'une première évangélisation extraordinaire. Je pense qu'aujourd'hui, en Europe, on devrait saisir cette occasion pour en faire l'occasion d'une annonce de la vie éternelle. Il ne faut pas aller dans le sens d'en faire un tabou, en ne faisant rien pour eux. Il faut penser à la mère qui a avorté, mais il faut penser à l'enfant qui a été avorté. Parce que cet enfant n'est pas un injuste agresseur. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, par rapport au limbe, peut-être que l'explication théologique était insuffisante, mais au moins la réflexion théologique nous pousse, nous les catholiques, les chrétiens, à faire quelque chose positivement pour ces enfants. Je suis très heureux là, dans une des paroisses qu'on a fondées à Lyon, avec l'accord du cardinal Barbarin, le prêtre m'a dit, de ma communauté, il m'a dit, je sens que dans cette communauté chrétienne, il faut fonder quelque chose pour les mères qui ont avorté. Et je lui dis, je te félicite, parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer seulement l'avortement, il faut aussi concrètement que nous, les pasteurs, avec vous, les fidèles, nous portions ces femmes qui ont avorté. Qu'elles soient responsables ou pas, c'est un autre problème. Mais elles portent des choses très lourdes dans leur vie. Je peux vous le dire, à Montligeon, je suis bien placé pour le savoir. La société nous dit, mais non, c'est rien, tu peux avorter 4 fois, 5 fois, c'est banal comme acte. Ouais. Mais moi, je peux vous dire, c'est un mensonge. Parce que la réalité, elle est tout autre. Une femme qui a avorté, elle est marquée dans son corps par la mort et par la culpabilité. Même si la société lui renvoie, mais non, c'est rien, fais-le. Ça, c'est le père du mensonge, ça. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Et bonne nuit.